Bonsoir et bienvenue dans le 19-20. Ce soir, nous vous proposons votre édition auvergnate en direct de Chomely, en Haute-Loire, pour un journal spécial Noël. Nous découvrirons ensemble le hameau de la Montliade, un village illuminé par ses habitants qui le décorent chaque année bénévolement. Nous vous proposerons des reportages de fêtes avec des artisans chocolatiers, une balade au marché de Noël de Clermont et même un tour en Laponie. Dans le reste de l'actualité, nous verrons que l'entreprise Défimode va cesser ses activités. L'enseigne brivadoise spécialisée dans l'habillement l'a annoncé hier. 60 boutiques sont concernées en France. 51 emplois sont menacés au siège social de Brioude. Et puis, conséquence des gilets jaunes, les cahiers de doléances mis en place dans les mairies font déjà remonter les attentes des citoyens. À Saint-Éloi-les-Mines, dans le Puy-de-Dôme, les habitants ont été nombreux à venir s'exprimer. Les attentes sur le pouvoir d'achat arrivent en tête des revendications. Mais d'abord, la pénurie de vaccins contre la grippe. C'est une pénurie nationale, mais l'Auvergne n'est pas épargnée. Voyez ce reportage de Laurent Pastural et Olivier Martinet. Plus aucun vaccin contre la grippe disponible dans cette pharmacie de Clermont-Ferrand aujourd'hui. Chez les grossistes, les stocks sont vides également et pourtant 10% de doses supplémentaires ont été mises sur le marché. Mais Séverine François a tout écoulé, 850 doses en 2017 et déjà 910 vaccins vendus cette année. La campagne a commencé début octobre. Normalement, elle était censée se terminer fin janvier, sauf qu'aujourd'hui, nous n'avons plus de vaccins. Nous avons reçu les derniers mardi après-midi. Donc là, il vous en reste combien en fait? Alors, il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est ça, il m'en reste 8. Mais comme vous pouvez le voir, ils sont tous réservés. Parmi les raisons de cette pénurie, d'importantes campagnes de sensibilisation et la possibilité de se faire vacciner directement dans les pharmacies. La vaccination contre la grippe est recommandée et gratuite pour les personnes âgées, les femmes enceintes, les obèses et les personnes atteintes de certaines maladies chroniques. Mais cela risque désormais d'être difficile. J'espère que les laboratoires vont pouvoir produire quelques doses supplémentaires parce que je pense que tout le monde n'aura pas accès à son vaccin cette année. Selon l'Agence régionale de santé, la plupart des personnes vulnérables semblent toutefois avoir déjà été vaccinées. Et bonne nouvelle, pour l'instant, l'épidémie de grippe hivernale n'a pas véritablement commencé. Les directions sont actuellement à Paris pour négocier de sauvegarde de l'emploi. 60 boutiques sont concernées en France. À Brioude, où est implanté le siège social de l'entreprise, ce sont 51 emplois qui sont menacés. Simpitavi. Novmode, magasin du groupe Défimode. Une enseigne de plus vouée à disparaître à Brioude. D'année en année, le désert économique gagne du terrain dans cette commune de Haute-Loire, au grand désarroi des habitants. Il y a beaucoup de magasins qui se ferment dans Brioude, il y a moins en moins de petits commerçants, il y en a de plus en plus de grands. J'ai été vendeuse, donc je suis placée pour le savoir. Le commerce est très difficile. Les habits n'étaient plus trop à la mode. Du coup, je pense que ça marchait. C'était à cause de ça que ça marchait plus trop. Mais que faire, à moins de remettre en question le mondialisme économique? Pour le banquier du centre-ville, l'impact est important. Ce sont nos clients, et si nos clients sont en difficulté, ça veut dire que derrière, il y a tout le milieu qui est en difficulté. Tous les gens qui gravitent autour des commerces sont aussi en difficulté comme eux. Claire Sasco a travaillé 15 ans chez Défimode, à la création de la société par deux Brivadois, avant qu'elle ne soit rachetée par un grand groupe international de textiles. C'est triste parce que c'était une belle aventure. Moi, je suis arrivée en 97, il y avait 35 magasins, et je suis partie en 2012, il y en avait 230. Voir s'écrouler quelque chose comme ça à Brioude, c'est dommage. Mais malheureusement, c'était à partir du moment où les frères Montel ont vendu avec Bernard Rissad, ils ont bien fait, mais on était persuadés de l'issue de cette société. Syndicats et direction sont actuellement en négociation à Paris pour un plan de sauvegarde de l'emploi. Du côté de la contestation sociale, les contours du grand débat national voulu par Emmanuel Macron se précisent, mais déjà, les installés dans les mairies font remonter les attentes des citoyens. À Saint-Éloi-les-Mines, dans le Puy-de-Dôme, les habitants ont été nombreux à venir s'exprimer. Les attentes sur le pouvoir d'achat arrivent en tête des revendications. Alexandre Rosga, Bruno Lebray. À Saint-Éloi-les-Mines, quand un gilet jaune croise la calèche du Père Noël,
Ils lui demandent un référendum d'initiative citoyenne. Ils étaient encore une vingtaine hier dans les rues du centre-bourg à faire signer la pétition aux automobilistes. On est là surtout pour signifier notre mécontentement contre l'État et on fait signer le référendum citoyen pour alerter la population qu'on en a marre. Le RIC figure en bonne place parmi les doléances portées sur le registre disponible en mairie. Mais ici, ce sont les revendications sur le pouvoir d'achat qui l'emportent. Je vais vous en lire une là, que j'ai sous les yeux. Donc, rétablissement du pouvoir d'achat, assurer un revenu décent aux personnes qui travaillent et aux retraités, limiter l'assistanat social pour ceux qui ne cherchent pas d'emploi. C'est significatif de ces demandes parce que les gens ne tolèrent plus que des gens sans emploi gagnent presque autant que des gens qui travaillent. Particularité, en plus des 32 pages de doléances, ici des Gilets jaunes ont déposé une pétition de 20 pages qui vise le chef de l'État. Ils ont fait signer un certain nombre de personnes pour donc sortir notre président Macron de la présidence. Quelle est l'attitude de la mairie vis-à-vis de cela, puisqu'on sait qu'on est une mairie ici LR? Est-ce qu'il n'y a pas là une démarche politique de la mairie? Pas du tout. Pour l'instant, nous, on constate de ce qu'on nous rapporte ici. Obligés de lever leur campement au rond-point de Rockwool, ces Gilets jaunes ont obtenu la mise à disposition d'un terrain communal pour y déposer leur matériel. Un repli contraint et forcé, mais pas encore une trêve de Noël. Allez, on ouvre maintenant notre page spéciale Noël ici, en Haute-Loire, dans le hameau de La Montliade, sur la commune de Chomely. Dans ce petit village, les habitants se mobilisent chaque année pour décorer la rue principale. Il suffit de regarder autour de moi. Cela fait 6 ans que ces bénévoles donnent un peu de leur temps au nom de l'esprit de Noël. Nous allons en rencontrer plusieurs tout au long de ce journal. Mais d'abord, je vous propose de découvrir leur travail avec ce reportage d'Élodie Monnier et de Gérard Rivolier. Tous les soirs de... Quand la campagne s'endort au crépuscule, la Montliade s'illumine et la magie de Noël s'empare du petit village. Donc on a des nœuds à mettre sur la haie qui est devant la maison. Donc c'est vous qui mettez les nœuds? C'est devenu un rite depuis 6 ans. Chaque année, les habitants se retrouvent pour décorer la place centrale et ses abords. Plusieurs jours de bénévolat et de partage qui commencent bien avant Noël. Dans le courant novembre, les dames qui sont disponibles prennent une après-midi, voire 2, pour faire des paquets, préparer justement toutes les décorations, revoir les boules, revoir un petit peu ce qu'il y a à faire. Et voilà, on passe un moment de convivialité à préparer ça ensemble. C'est une occasion qu'il y a longtemps que je n'avais pas connue, d'être rassemblés, puisqu'il n'y a que 7 ans que nous habitons ici. Et je trouve ça super. Ouais, ça crée une convivialité qu'on trouve rarement de nos jours, malheureusement ailleurs. Tout a démarré modestement au départ ici, dans la maison de la Béate. Allez, on y va, on rentre. Dans cette petite maison où la Béate, une jeune fille instruite, enseignait autrefois la lecture, le catéchisme et la dentelle aux enfants du hameau, un résident secondaire, David, a eu l'idée d'installer une première crèche et chaque année un peu plus. On a différents types de maisons méditerranéennes qui sont mises en place. On a des automates, donc on a les moutons, on a Bambi, la bergère, avec la biche. Et donc tout ça est installé par les parents de David. Pas d'entrée payante, chacun laisse ce qu'il veut dans la tirelire au bénéfice de l'école de la commune. L'an dernier, 1 200 € ont ainsi été recueillis. Il faut dire que le bouche à oreille fonctionne bien. Regarde là-bas, il y a mamie. Chaque soir, à l'approche de Noël, des dizaines de personnes viennent voir le spectacle, avec beaucoup d'enfants. C'est la première fois que je viens et on m'en a parlé. C'est très beau, oui. La maison là-bas est très beau. Voilà. Avec les crèches? Oui, on a vu les crèches. Et Ninon, elle a fait une photo vers le Père Noël. Ça fait la 4e année qu'on vient avec les enfants et toutes les années on revient parce que c'est magnifique et puis ils sont émerveillés, nous aussi. Voilà, tout le monde en profite. Et vous avez encore quelques jours pour en profiter jusqu'à début janvier.
De retour ici à la Montliade, commune de Chomely en Haute-Loire, avec l'un des habitants à l'origine de ces illuminations. Bonsoir Thierry Raymond. Bonsoir. Alors dites-moi, qui a eu l'idée d'installer ces illuminations ? L'idée est venue de David. David qui est estivant et qui a une résidence secondaire ici à la Montliade. Et depuis 2012, il a décidé, avec tous les gens du village, de faire toutes ces illuminations, décorations de Noël et tout ça. Alors vous avez fait l'électricité. Ça vous a pris combien de temps ? Cette année, oui, pour la première année, j'ai fait l'électricité. Il a fallu 2 jours. Et vous savez combien de câbles vous avez tirés pendant 2 jours ? Oh, je sais pas, mais il y a pas mal de longueur, oui, effectivement. Alors, est-ce que ça s'allume tout seul ou est-ce que vous avez vous-même pressé les boutons pour allumer les différentes décorations, car il y en a beaucoup dans ce village ? Oui, effectivement, il y a 2 points d'allumage. Et un peu chez toutes les personnes du village qui ont des arbres devant chez elles, qui illuminent, qui branchent elles-mêmes tous les soirs. D'accord, il y a plusieurs personnes qui fournissent l'électricité ou c'est la mairie ? La mairie en fournit une partie et les autres illuminations sont fournies par les habitants du village, oui. Alors ça représente tout de même une certaine puissance électrique. Vous me disiez quand on préparait cette émission, il ne faut pas tout allumer d'un coup, sinon il se passe quoi ? Sinon ça disjoncte. Ça disjoncte, il faut monter, il y a un disjoncteur à cime du poteau, une échelle et il faut remettre. D'accord, donc c'est beaucoup de boulot. Eh ben, je vous propose d'aller rencontrer un autre passionné de décoration lumineuse. Lui habite dans le Cantal à Arpajon-sur-Cère. À chaque Noël, il décore sa maison et sa spécificité, c'est qu'il réalise lui-même toutes ses illuminations. Christian Darneville et Lydie Rib. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir. Bonsoir, mademoiselle. Tu veux voir le Père Noël ? Donne la main avec papa, va voir. Jean-Claude Deveau n'est pas quelqu'un qui sort beaucoup, mais durant le mois de décembre, il est tous les soirs dehors. Il accueille tous ceux qui viennent admirer sa maison, et particulièrement les plus jeunes, comme la petite Thaïs. Lui qui n'a pas de petits-enfants, a décidé de faire le bonheur de ceux des autres. Moi, mon plaisir, c'est de voir ces regards illuminés, les billes qui ouvrent. Ils sont là, ils sont ébahis. Comme je vous dis, comme j'en ai pas des petits, moi, c'est le plaisir de voir ceux des autres. À Arpajon-sur-Cère, il est un peu comme le Père Noël. C'est à la fin de l'année qu'il a le plus de travail. C'est magnifique, hein, c'est impressionnant quand même. Le boulot que ça représente, c'est très très beau. C'est beau, hein. Ah oui, toi aussi tu trouves ça beau ? Oui, super. Vous venez là tous les ans ? C'est super. Oui. On était venus, déjà l'année dernière et l'année d'avant. Et maintenant qu'on a un petit bout, c'est avec grand plaisir. Le labeur commence chaque année dès la fin de l'été dans la buanderie qu'il a transformée en atelier. C'est là qu'il fabrique tous ses sujets. Sur la table à repasser, il coupe, il peint, il colle et il traque la moindre ampoule défectueuse. Un travail de passion, ça, le soir, je suis ici, là, je suis tranquille, je cherche. Cette passion des illuminations est née des souvenirs de son enfance du côté de Sarrebourg, lui qui, à cause de la guerre, a vu le jour à Aurillac. Là-bas, tout le monde décore façon alsacienne. Hein. Et donc, quand je suis venu ici, j'ai démarré petit, puis me voilà maintenant au maxi, quoi. Aujourd'hui, les 600 mètres carrés de son jardin sont occupés, ainsi que la façade de la maison. 800 watts d'éclairage qui illumineront les soirées de ce papy-lumière jusqu'à l'épiphanie. Et on revient ici en Haute-Loire à la Montliade, commune de Chomely, un village illuminé par ses habitants où on a posé notre studio pour ce journal de Noël. Antonia Rapatel, bonsoir. Alors vous faites partie de ces habitants du village, vous participez à ces décorations lumineuses. Où est-ce que vous les trouvez ? Pardon, attendez. On a un petit problème de micro ? Voilà, mettez bien le micro. Où est-ce que vous les trouvez ? Elles viennent de Cannes. La famille Pettinari nous fait ces cadeaux chaque année. Chaque année, nous ramène des nouveaux objets, de nouvelles décorations. Alors, est-ce que tout le monde participe à ces illuminations dans le village ? Les 3/4 du village et les villageois sont là. Vous êtes combien au total ? Il y a 16 familles qui sont là toute l'année et 6 familles qui sont là que l'été. D'accord, rapprochez un petit peu le micro lorsque vous me parlez. Alors, je voulais vous demander, c'est quoi le plus difficile finalement dans toute cette installation ? C'est l'installation électrique le plus difficile, parce qu'il faut que tous les fils arrivent correctement, sans se gêner, tout ça. Et c'est un travail de longue haleine pour tous ceux qui font ça.
Alors, on a rencontré votre camarade qui est chargé de Thierry. l'installation électrique. Oui. Vous faites quoi? Nous, on fait les nœuds, les paquets, décorer les sapins, et puis aider un petit peu à l'assemblée pour tous les petits personnages, tout ça, décoller, nettoyer, tout ça. Plein de choses à faire. On a entendu tout à l'heure que l'installation électrique à elle seule prenait 2 jours. Au total, combien de temps ça prend pour décorer votre hameau? Il faut 4 jours. Parce que chaque maison a son sapin, avec ses décorations, avec, disons, que faire les nœuds sur la fontaine aussi, décorer la fontaine, faire des nœuds pour partout, les petits paquets, ça prend du temps, tout ça. Et surtout, quel est le résultat? Est-ce que ça attire du monde, toutes ces décorations? Énormément de monde. Hein. Les week-ends, alors là, il n'y a pas de place pour se garer. Les gens viennent vraiment énormément. Et puis à la fin le 30 décembre, on fait aussi du vin chaud pour les participants, chocolat chaud, plein de choses pour les gens. D'accord, eh bien, écoutez, l'appel est lancé. Nous allons maintenant aller dans un autre village illuminé qui s'appelle Rovaniemi. C'est loin d'ici, c'est en Laponie. Et nous allons suivre un couple de Clermontois qui a décidé d'aller voir le Père Noël en personne. Hakim Abdelkraleb et Florent Lemoyle. Nul ne sait depuis quand le Père Noël est établi ici. Mais les siècles ont laissé derrière eux cette nature préservée. Écoutez simplement. Vous n'entendez rien, et c'est l'idée. C'est la raison de ma présence ici, la nature, les paysages, les gens. C'est pour ça que je suis à Rovaniemi. Rovaniemi, devenu le village officiel du Père Noël, où il dispose de ses propres bureaux. Un bureau situé exactement sur le cercle polaire arctique. Au-delà de cette latitude, le soleil peut rester levé ou couché pendant 24 heures. Et en plus avec les flocons. Christian et Dominique Giry arrivent de Clermont-Ferrand. Ils viennent de traverser le cercle arctique, symbolisé par cette lumière bleue. C'est la matérialisation d'un rêve d'enfant, quoi, de venir au pays du Père Noël. On pense tout le temps où est ce Père Noël, où est-ce qu'il vit, comment il vit. On connaît toutes les images d'Épinal, le Père Noël avec ses reines, et bien on y est, quoi, en fait. Puis regardez tous ces gens comme ils ont l'air heureux autour. Alors les enfants, n'en parlons pas parce que... Oui, je crois que c'est un signe. Hein. Quand on regarde tout le monde est heureux. Tout le monde est souriant, c'est formidable. Et souriant, et on voit des visages réjouis. Allez. Ce voyage au pays du Père Noël, ces 2 grands enfants en rêvaient. Un cadeau de leur famille et de leurs amis. Ah, t'es trop petite. Point d'orgue d'une année 2018 exceptionnelle pour eux. C'est d'abord nos 40 ans de mariage. Dans combien de jours? Le 23 décembre. Le 23 décembre, Faut on être s'est un peu marié à fou une date pour se très marier bizarre. le 23 décembre, mais bon, il y a ta retraite et mes 60 ans. Voilà. Et nous, 60 ans, on fait tout en même temps. Oui, quoi. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de choses, ouais. C'est pour ça que c'était une année très particulière. Voilà. Au village du Père Noël, Christian et Dominique découvrent un concentré de la Laponie. Motoneige, balade en renne et surtout chien de traîneau. Des activités que nos 2 Français réaliseront loin des circuits touristiques traditionnels. Allez, retour près de chez nous, nous sommes toujours au milieu des illuminations de ce hameau de la Montliade, ici à Chomely, en Haute-Loire. Noël, ce sont aussi les marchés de Noël, il y en a un peu partout en Auvergne. Nous avons demandé à Delphine Cros de nous en montrer un. Je suis en plein cœur du marché de Noël de Clermont-Ferrand. Plus de 70 chalets ont été installés ici, place de la Victoire. Les commerçants vont rester jusqu'au 30 décembre. Bonsoir monsieur, vous proposez vous des santons? Oui, en effet, les santons traditionnels, santons Marcel Carbonel de Provence. Donc voilà, ce qu'il y a de sympa, c'est de chaque année retrouver un petit sujet pour accrocher dans la crèche. Voilà. Et je vois ici des crèches du monde. En effet, crèche du monde, donc Paris, l'Afrique, les Pays-Bas, voilà, toutes choses différentes. Allez, on vous laisse, on va au stand suivant que j'aperçois ici. Il y a des céramiques aussi dédiées à Noël. On a des sapins, on a des petites bottes et de la décoration vraiment pour toute la maison. Allez, je continue, j'avance. Ici, c'est le Canada. Bonsoir. Bonsoir. Vous proposez du sirop d'érable. Avec quoi on peut l'accompagner, dites-moi? Le sirop d'érable, c'est super bon avec des viandes. Des viandes? Ouais, puis aussi avec les crêpes.
Mais en fait, ça se mélange avec n'importe quoi. Fait que moi, je vous pousse à expérimenter les choses. Il faut expérimenter les choses, on l'a bien compris, et on va appliquer ce principe. Et maintenant, l'univers, différents changements de pays. Là, c'est la Russie avec des poupées russes, avec des Pères Noël, plein de choses à acheter, mais aussi plein de choses à déguster. Des douceurs de Noël, du vin chaud, du pain d'épices. Je vous laisse d'ailleurs, nous allons aller déguster tout ça. Alors bonne dégustation Delphine et bon appétit d'ailleurs si vous êtes à table, ceux qui vous nous regardez. Nous sommes toujours à Chomly, je me cogne, en Haute-Loire, dans le hameau de la Montliade, et nous entrons dans la maison des Béates. C'est une ancienne chapelle qui a été décorée. Vous le voyez ici, les habitants ont mis le paquet avec des lapins, une crèche, un bonhomme de neige. Christian Klein, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes professeur des écoles et vous donnez un sens à ces illuminations puisque vous tenez une cagnotte. Il y a une petite tirelire ici sur la table. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi ça sert ? Depuis quelques années, les habitants de la Montliade ont eu la gentillesse d'associer l'école à leur initiative. Et donc cette cagnotte permet à l'école de faire des sorties scolaires, puisque la municipalité nous aide beaucoup pour tout le fonctionnement de l'école, l'achat de fournitures. Mais si on veut ouvrir les enfants de notre village vers d'autres horizons, c'est important d'utiliser des bus, ça a un coût. Et donc, grâce au village de la Montliade, on peut réaliser des projets. Alors, qu'est-ce que vous réalisez comme projet avec cet argent que les gens vous laissent ? Ces dernières années, en particulier, on a pu aller aux Eaux de Saint-Martin-la-Plaine, au musée de la manufacture à Saint-Étienne, à la forteresse de Polignac. Voilà. Alors, les enfants, ils bénéficient de cette cagnotte. Est-ce qu'ils viennent voir les illuminations, toutes les décorations qu'on a autour de nous, et est-ce qu'ils participent à leur construction ? Alors, ils ne participent pas à la construction, mais ils viennent bien sûr avec leur famille. Et puis nous, du côté de l'école, on a pris l'initiative en janvier d'accueillir les habitants de la Montliade et on fait un goûter à l'école. On les reçoit un après-midi en classe. C'est une manière d'échanger. Eh ben, parfait, merci beaucoup. Christian Klein, donc vous êtes instituteur ici à Chomly. On va continuer avec l'esprit de Noël, et avec l'esprit de Noël qui est aussi symbolisé par les chocolats. Delphine Cros et Maxime Pitavi sont allés dans les ateliers de 2 artisans chocolatiers. Ils nous ont rapporté ce reportage sucré. Les chocolats, des gourmandises irrésistibles. Mais avant de les savourer, il faut les créer. Dans son atelier, ce chocolatier réalise un travail d'orfèvre. Sous ses doigts, les célèbres palets d'or créés à Moulins. Les feuilles d'or, vous approchez la feuille et vous appuyez avec le dos de l'ongle. Et normalement, l'or reste sur le chocolat. Pas trop fort pour pas rayer le chocolat. En ce mois de décembre, il confectionne 100 000 chocolats, soit l'équivalent d'1 tonne. Côte d'Ivoire, Vietnam, Ghana, les saveurs sont infinies. Alors dans le chocolat, ce qui plaît, c'est le côté réconfort et le côté addictif. C'est toujours agréable en famille d'ouvrir une boîte de chocolat et de la partager en famille ou entre amis. Tous les ans, il propose des nouveautés, des figurines originales pour séduire les clients. Alors cette année, donc, on a fait des Pères Noël, des boules de Noël et des petits pingouins, donc en chocolat lait et chocolat noir. Voilà, parce que ça permet de décorer un peu la table pour les fêtes. Ça met de la couleur et puis un petit peu d'humour avec le pingouin qui plaît aux enfants, voilà, avec sa petite tête rigolote. À 40 km de là, toujours dans l'Allier, ces pâtissiers aussi travaillent le chocolat. Pour 50 bûches, on a fait à peu près 10 récipients comme ça. Une dizaine de récipients. On fait la ganache, après on met de la crème au beurre dedans. Puis on garnit les bûches. La bûche, le dessert incontournable des fêtes de fin d'année. Tout doit être prêt à temps. Un sacré défi pour cette équipe. Donc là, c'est les derniers jours, la dernière ligne droite. Il faut... on met les bouchées doubles et puis... tout va se déguster dans le week-end, samedi, dimanche, lundi, mardi, c'est la grande ligne droite. Donc tu colleras les petits champignons, les petits copeaux, comme s'il y avait les morceaux de bois. La bûche se transforme en forêt enchantée pour contribuer elle aussi à la magie de Noël.
Et on revient une dernière fois ici parmi les illuminations de ce hameau de la Montléade ici sur la commune de Chomely en Haute-Loire. Dans un instant, il faudra bien retourner en studio pour le journal national. Pour l'actualité régionale, vous retrouverez dès demain et tout le week-end Alexandre Rosga. Merci aux équipes techniques et éditoriales qui ont travaillé toute la journée pour vous poser ce journal ici par 2 petits degrés. Et merci aussi aux habitants, en particulier à Jean-Luc Rodier qui nous a prêté son atelier. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver ce journal en replay sur notre site internet ainsi qu'un grand nombre d'articles. Bonne soirée, passez de bonnes fêtes sur France 3 Auvergne. Retrouvez toute l'actualité de votre région sur aura.france3.fr.